rien, j'ai quand même beaucoup de boulot aujourd'hui, oui. Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle théorie sur le Roi Lion, où je vais vous parler de la garde de Scar. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour la question Disney comme d'habitude, et il s'agira d'une question sur un film racheté par la firme Disney. Enfin, j'en dis un petit peu trop, mais c'est pas sûr que certains pourraient répondre. Enfin, logiquement, si. Mais bon, never mind, on verra ça en fin de vidéo. Tout ce que nous savons de ces lions, c'est leur poste au sein de la garde et que leur leader les a assassinés avec le rugissement des anciens. Lors de la chanson When I Let the Guard, nous avons un aperçu de leur design avant qu'ils se fassent assassiner par Scar. Bon, déjà, premièrement, c'est pas trop comme ça que je les imaginais, mais j'ai rien à dire de négatif, je trouve les designs vachement corrects et ils sont plutôt cool. Donc on va les analyser chacun à leur tour, et je vais aussi vous parler de certaines petites théories et headcanon des gens qu'ils ont sur eux, parce que je passe mon temps sur DeviantArt, il y a beaucoup de fanarts sur le Roi Lion, et parfois j'en vois traîner sur eux avec certains headcanon, donc c'est pour ça les amis que je tiens à en parler avec vous, et également donner mon petit avis à chaque fois. On va commencer par le plus courageux qui se retrouve à gauche et le plus fort qui se retrouve à droite. Pourquoi je parle des deux? Eh ben parce que les deux se ressemblent vraiment beaucoup et je pense qu'ils sont frères. Certains du fandom du Roi Lion font d'eux des frères également. Bon, la ressemblance honnêtement est assez frappante pour le coup, donc c'est pour ça que je les vois comme des frères. D'après certains fans, l'un des deux peut être le père de Nala ou pour d'autres, le père d'un des cousins de Simba, voire le père de Tojo ou bien de Tama. Il y a souvent des petites théories comme ça qui ressortent. Le plus rapide est très étrange et dans ma version c'est le cousin de Scar, mais les versions des fans sont un peu plus intéressantes que la mienne. Certains fans font de ce lion le frère de Sarabi en fonction de la ressemblance au niveau du pelage, ou bien le frère de Zira. J'aime beaucoup l'idée frère de Zira puisque je trouve qu'il y a un air de ressemblance et ce lion peut être un Zira au masculin. Totalement. Et puis vous savez sans doute mieux que moi, mais dans beaucoup de versions du Roi Lion, Zira aurait un frère plus jeune qui porterait le nom de Nuka. Et le design qu'on donne à ce Nuka ressemble à peu près à ce qu'on voit de ce lion le plus rapide. Et je sais pas pourquoi, je trouve qu'il a une tête à s'appeler Nuka également. Donc ça voudrait dire que par conséquent, Scar n'a pas non seulement assassiné le père de Zira, toujours dans ma théorie, l'étrange lion c'est le père de Zira, et aussi son frère. Mais après, qu'il soit le frère de Sarabi, peut expliquer le conflit interne entre Scar et Sarabi que l'on voit avant l'arrivée de Simba. Enfin, ce sont des possibilités à ne pas écarter, je dois vous avouer que j'adore tout particulièrement la théorie qui font de lui le frère de Zira. Mais bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et on va conclure avec celui qui a la vue la plus perçante. Dans ma version, il est le frère de Sarafina, donc entre autres il serait l'oncle de Nala. Et je ne suis pas la seule à le penser. Mais pour d'autres fans, c'est le compagnon de Sarafina et donc le père de Nala. Là aussi, ça peut matcher. En gros, n'importe lequel de ces quatre peut être le père de Nala. Enfin, ça joue surtout entre le plus courageux, le plus fort et aussi celui avec la vue la plus perçante. Mais sauf que moi je ne pense pas que ce soit l'un d'eux. Je vous ai déjà fait une vidéo sur le père de Nala et mon avis n'a pas bougé. Et puis je trouve qu'aucun d'eux ne ressemble à ce qu'on a déjà vu du père de Nala ici. C'est une peinture le représentant. Et le truc c'est que je trouve que cette peinture ressemble beaucoup plus à un lion qu'on peut considérer comme semi-officiel. Moi je considère les personnages semi-canon comme officiels et j'essaye de trouver à chaque fois un rôle dans l'histoire du Roi Lion. Genre Adi, Uru, Moatu, Tojo, Tama, etc. Je fais en sorte qu'ils existent dans mon univers et bon, s'ils ont été créés, c'est pas pour rien. Enfin, dans ma version, le père de Nala, c'est un Gleman, ce lion-là que Simba croise dans un des livres. Parce que c'est le seul qui ressemble grosso modo à la peinture. Pour moi déjà, c'est aucun de ces quatre-là, c'est sûr à 100%. La question qu'on peut se poser maintenant les amis, est-ce que Scar s'entendait bien avec eux? La réponse est oui. Après tout, il les a choisis. Mais je pense qu'il a fini par avoir des conflits, ce qui fait que du coup Scar faisait de plus en plus de patrouilles tout seul. Ouais, parce que au tout début de When I Let the Guard, il dit lui-même qu'il faisait souvent ses patrouilles seul. Et pour le coup, peut-être qu'il a commencé déjà à avoir des conflits avant cette histoire où il tue sa garde. Peut-être, hein, parce que tu as souvent des conflits
dans des groupes. Et du coup, j'imagine bien ce groupe-là avoir des conflits avec leur leader bien avant. Et du coup, ce qui a empiré la chose, c'est la cicatrice de Scar, quand ce dernier leur a fait une proposition indécente, détruire Mufasa pour qu'il prenne sa place, et eux évidemment n'ont pas accepté, et Scar les a détruits et a perdu son rugissement. Donc en gros, voilà, c'est comme ça que j'interprète la chose. Les 4 lions ont fait barrière face à leur leader, pour l'empêcher de faire une connerie. Le seul problème, c'est que lui était déterminé, et il s'est dit, bah vous voulez pas m'aider, vous allez crever, simplement. Et les pauvres, ils sont fait capoute, et j'ai de la peine pour eux, rien que d'y penser, ils avaient sans doute des familles. Et c'est ça qui me fait assez de peine, pour être honnête avec vous. Les amis, vous connaissez aussi la théorie sur la sexualité de Scar. Il y a pas mal de fans qui font de Scar gay ou bi et en relation avec un membre de sa garde. Ouais, c'est un truc que j'aime bien, mais je ne fais que de vous mentionner ce que je vois sur internet. Et il y en a qui font de l'un d'eux une lionne à crinière. Les lionnes à crinière existent tout comme les lions sans crinière. Et pour le coup, l'idée est bonne. Mais bon, moi, tout ce que je vois, ce sont des lions mâles, pas des lionnes à crinière. Enfin, pour le coup, c'est que il n'y a jamais eu de femelle dans la garde du Roi Lion avant Fouli et avant la garde de Vitani. Donc, je pense que cette théorie, c'est mort. Et ouais, je crois que avec les conneries que je viens de raconter à l'instant, je vais sauter par la fenêtre. En tout cas, les amis, voilà, c'est mon avis sur eux. Donc, c'est vrai que dans ma théorie, le plus fort et le plus courageux, son frère. Le plus rapide est le cousin de Scar. Allez savoir pourquoi j'ai fait ça, mais clairement, Scar a un oncle, donc pourquoi pas des cousins et cousines. Et celui avec la plus perçante est le frère de Sarafina. Ça, c'est dans ma version. Mais dans les vôtres, les amis, quel rôle ont-ils? Est-ce que l'un d'eux est le père de Nala? Est-ce que le plus rapide est le frère de Sarabi ou Zira? Est-ce que celui qui a la vie la plus perçante est le frère de Sarafina? N'hésitez pas à me donner vos avis sur la chose, les amis, parce que ça m'intéresse vachement. Et ouais, je pense que j'ai déjà fini de dire tout ce que je voulais raconter. Enfin, le fait est, c'est que j'ai vraiment de la peine pour ces pauvres lions qui sont fait quand même vachement défoncer alors qu'ils n'avaient rien demandé, parce que leur leader est devenu complètement timbré. On ne peut pas en vouloir à Scar, mais il a suivi un inconnu. Et on a toujours dit de ne pas suivre les inconnus. Mais bon, Scar est têtu, mais c'est comme ça qu'on l'aime, en dépit tous les actes horribles qu'il a fait. Vous pouvez toujours faire un tour sur DeviantArt, il y a tellement de beaux fanarts sur le Roi Lion. Parfois les gens ont ces théories et canon complètement fous, c'est dingue, j'adore. Et franchement, ça vaut le coup parce que moi, ça m'arrive vraiment beaucoup de me perdre sur DeviantArt pour plein de raisons, mais c'est surtout le Roi Lion en fait. Donc les amis, avant de vous quitter, je vais passer à la question Disney. Alors écoutez attentivement. Est-ce que vous avez vu le film Qui veut la peau de Roger Rabbit? C'est un Disney. Donc la question est, comment s'appelle la femme de Roger Rabbit? Allez les amis, répondez à cette question. En plus de répondre à cette question, vous pouvez aussi me donner vos avis sur la garde de Scar. Vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Également à ma chaîne secondaire. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Me retrouver également sur Discord. On peut parler de tout et de rien mes chers amis. Et quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien et restez bien chez vous. Qu'est-ce que je vous dise d'autre, hein? Allez, à la prochaine!